Tape www.d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, c'est Mouche Boy. Vous êtes sur la plateforme École au Sénégal et avec les élèves qui sont en terminale S2, on va faire une proposition de correction d'un exercice sur les suites numériques. Là, on donne une suite U de n définie de façon récurrente par U0 égale à 10 et U indice n plus 1 égale à 2 tiers de UN plus 2. Question, montrer que quel que soit n, U de n supérieur ou égal à 6. Ça veut dire que donc, la suite est minorée, minorée par 6. Donc, U de n supérieur ou égal à 6, ça veut dire que 6 est inférieur ou égal à U de n. La suite est minorée par 6. Maintenant, déterminer sa limite. Ensuite, montrer que donc, la suite est décroissante, en déduit qu'elle est convergente. Donc, déterminer sa limite. Donc, on définit une suite V de n qui est en relation avec U de n par U de n moins alpha. Déterminer donc ce réel alpha là tel que U de n soit une suite géométrique. Donc, alpha est un réel, bien sûr. Préciser son premier terme et sa raison. Si on arrive à démontrer que c'est une suite géométrique, on peut préciser son premier terme et sa raison. Maintenant, on va essayer d'exprimer après Vn en fonction de n, puis Un en fonction de n. À partir de là, on demande de retrouver donc, la limite de Un qui a été déjà calculée au niveau de la question 3. Ici, on nous dit que U0 égale à 10. U0 égale à 10. Et U indice n plus 1 égale à 2 tiers de Un plus loin plus 2. Question, montrer que quel que soit n qui est un nombre entier naturel, ce Un est supérieur ou égal à 6. On va procéder par récurrence. La récurrence consiste à vérifier la relation au premier rang. Vérifions l'inégalité. Vérifions la relation au premier rang. Au premier rang, donc on peut dire que si n égale à 0, si n égale à 0, donc on aura U0. U0 égale à 10, qui est bien supérieur ou égal à 6, donc c'est vrai. On peut aussi vérifier pour U1, donc n égale à 1. Là, on calcule d'abord U1. U1 se calcule à partir de U indice n plus 1 en remplaçant n par 0. On a U1 égale à 2 tiers de U0 plus loin plus 2. Donc U1 va être égal à 2 tiers facteur de U0. U0 c'est 10 plus 2. Maintenant, je me retrouve avec combien? U1 égale à 20 tiers plus 2. Je réduis au même dénominateur. Je me retrouve avec 26 tiers qui est bien supérieur ou égal à 6. Donc c'est vrai à ce rang-là. Maintenant, donc on va supposer que, supposons que la relation est vraie au rang n. Au rang n, donc c'est ça le principe de récurrence, la vérification, supposition et l'hérédité, donc la démonstration. Au rang n, c'est toujours l'énoncé, quel que soit n, n supérieur, Un supérieur égal à 6. Maintenant, dernière étape, démontrons que donc, la relation est vraie au rang n plus 1. Au rang n plus 1, normalement, U indice n plus 1 doit être supérieur ou égal à 6. Ça, c'est à démontrer. Maintenant, pour démontrer ça, on rappelle toujours ce qu'on avait supposé. Or, on avait supposé que Un supérieur ou égal à 6. Et maintenant, donc, la relation Un plus 1, c'est égal à 2 tiers de Un plus loin plus 2. Maintenant, donc, à partir de Un, je vais encadrer Un plus 1. Donc, je multiplie partout par 2 tiers. Si on a Un supérieur ou égal à 6, je multiplie ici par 2 tiers, là par 2 tiers. J'aurai 2 tiers de Un, donc, supérieur ou égal à donc 6 facteur de 2 tiers. Donc, on aura 2 tiers de Un supérieur ou égal à, je simplifie, j'aurai 2, donc là, égal à 4. Maintenant, j'ajoute partout 2 parce qu'il y a un 2 ici. On a 2 tiers de Un plus loin plus 2 supérieur ou égal à 4 plus 2. Ça, tout ça, c'est U indice n plus 1 supérieur ou égal à 6. C'est ce qu'on voulait démontrer. Donc, Un est toujours supérieur ou égal à 6. On confirme donc la supposition. On a démontré au rang n plus 1. Donc la démonstration par récurrence, c'est le VSD. Je vous dis toujours que, donc avec les suites numériques, si on vous demande de montrer que la suite est majorée, minorée ou bien bornée, ici, donc la suite est minorée parce qu'on a dit, quel que soit Un,
de quel que soit n, un est supérieur ou égal à 6. Si on avait dit un est inférieur ou égal à 6, ça veut dire qu'elle est majorée. Mais ici, un supérieur ou égal à 6, ça veut dire que c'est 6 qui est supposé être donc la plus petite valeur. On dit que donc la suite est minorée par 6. Et on procède toujours par récurrence. La vérification, la supposition et la démonstration. Moi, je l'appelle VSD. Donc, la vérification, la supposition et la démonstration, vous vérifiez au premier rang. Même au premier rang, vous pouvez vérifier pour un seul rang, pour U0. Si c'est vrai, vous supposez que c'est vrai donc, au rang N. Et maintenant, vous démontrez que c'est vrai au rang N plus 1. Et vous utilisez toujours ce qu'on avait supposé. Ce qu'on avait supposé, c'est UN supérieur égal à 6. Quelle est la relation entre UN et UN plus 1? Donc, UN plus 1 égale à 2 tiers de UN plus 2. Maintenant, donc, on a UN supérieur égal à 6, on multiplie partout par 2 tiers, on ajoute donc partout par 2. Donc on va se rendre compte que UN est bien supérieur égal à 6, UN plus 1 est bien supérieur égal à 6, d'où la conclusion UN est supérieur ou égal à 6. Maintenant, on va répondre après à la deuxième question. Ici, on demande de montrer que UDN est décroissante. UDN est décroissante, la méthode la plus indiquée, c'est d'étudier le signe de U indice N plus 1 moins UN. Donc, si l'expression trouvée est positive, ça veut dire que la suite est croissante. Si l'expression trouvée est négative, ça veut dire que la suite est décroissante. UN plus 1 moins UN. UN plus 1, donc c'est égal à 2 tiers de UN plus loin plus 2. Donc, c'est ça UN plus 1. C'est 2 tiers de UN plus loin plus 2 moins maintenant UN. Maintenant, à partir de là, je peux réduire au même dénominateur. J'aurai 2 UN plus, donc 3 fois 2, 6, moins 3 UN sur 3, donc c'est ça l'expression trouvée. À partir de là, donc je me retrouve avec 2 UN moins 3 UN, c'est égal à moins UN plus 6, le tout sur 3. Et le signe de ça dépend de celui du numérateur. Pourquoi? Parce que 3 est toujours positif. Donc, je pose moins UN plus 6 égale à 0. Ça veut dire que UN égale à, je transpose ça donne moins 6, moins UN égale à moins 6, ça veut dire UN égale à 6. Maintenant, je dis, j'aurai ici moins UN plus 6, donc qui s'annule en 6, on a plus, donc signe de A, donc on a moins et plus, parce qu'on a moins UN, c'est UN notre variable, on a moins et plus, donc ici je suis à de plus l'infini, là j'ai moins l'infini, là et j'ai plus l'infini. Voilà donc les valeurs, différentes valeurs prises par UN, parce que notre variable c'est UN, mais au niveau de la question 1, on nous dit que UN est toujours supérieur ou égal à 6. Donc je peux barrer donc, cette partie du tableau qui ne m'intéresse pas. Parce que c'est les parties qui sont supérieures, qui sont au-delà de 6 qui m'intéressent. Et quel que soit UN, donc ici on peut dire que quel que soit UN supérieur ou égal à 6 qui a été déjà donc, démontré, on remarque que U indice N plus 1 moins UN est négatif ici. Donc, conclusion, UN est décroissante. Donc la méthode la plus indiquée pour déterminer le sens de variation, il faut faire donc la différence UN plus 1 moins UN. Maintenant, si on trouve une expression, on étudie son signe sur, sur R, donc sur un tableau de signes qui contient R. Maintenant, ensuite, la dernière étape, donc il s'agira de placer donc les différentes valeurs de UN parce que UN a été déjà démontré plus haut que, donc c'est supérieur ou égal à 6. Maintenant, on va seulement considérer cet intervalle-là. Donc comme c'est supérieur ou égal à 6, dans cet intervalle, donc UN plus 1 moins UN est négatif, ça veut dire que donc, la suite est décroissante. Donc en déduit qu'elle est convergente, qu'elle converge. Donc on va récapituler au niveau de la question 1, on dit que UN est supérieur ou égal à 6, ça veut dire que cette suite-là est minorée. Maintenant, au niveau de la question 2, on dit que donc, la suite UDN est décroissante. Ces deux informations suffisent pour dire que UN donc converge. Donc, toute suite décroissante et minorée converge. Donc, ici, en déduire qu'elle converge, c'est quoi? C'est d'utiliser seulement donc, la propriété. Donc, toute suite décroissante et minorée converge. Donc, on rappelle donc, les conditions. UN est minorée ici parce que c'est supérieur ou égal à 6. UN est décroissante, tout de suite décroissante et minorée convergent. Maintenant, la question suivante, c'est déterminer sa limite. Déterminer sa limite aussi, ça va être réglé donc par une propriété du cours. Parce que on nous dit quoi? Que si U de n plus 1 est en fonction de UN, et maintenant, donc f continue, cette fonction-là, f est continue, et U de n converge,
converge vers une valeur, donc je vais l'appeler L, une valeur quelconque L, alors donc la limite, quand n tend vers plus l'infini, par la limite d'une suite, n toujours tend vers plus l'infini de un, donc c'est la solution de l'équation f de L égale à L. Donc on résout l'équation f de L égale à L, la valeur trouvée, donc c'est la limite de la suite. F de L égale à L, si on dit que u de n plus 1 égale à f de u de n, f de L donc va donner quoi? F de L, ici, donc ça donne 2 tiers, d'après l'énoncé, u de n plus 1 est en fonction de u de n. Donc f de L, donc f de u de n, c'est u de n plus 1 qui est égal à 2 tiers de L plus 2 qui est égal à L. C'est cette équation-là qu'on va résoudre. F de L égale à L. Alors que f de x est puisé au niveau de l'expression de un plus 1 par un plus 1 égale à f de un. Donc f de L, donc c'est un qu'on va remplacer par L et on résout donc cette équation-là. À partir de là, je me trouve avec 2L plus 6, parce que j'ai réduit au même denteur, égale à produit croisé 3L. Ici, si j'ai 2 tiers de L plus 2, je réduis au même denteur, je me trouve avec 2L plus 6 égale à, donc produit égale produit égale à 3L. Maintenant, je transpose les 3L, je me trouve avec 2L moins 3L égale à, et donc, moins 6. Moins L égale à moins 6, ça veut dire que ici, L égale à 6. Comme il y a une seule solution, on dit que la limite, quand n tend vers plus l'infini de u de n, égale à 6. Voilà donc la solution de l'équation f de L égale à L, qui se trouve être donc la limite de la suite. Parce que donc dans le cours, on a dit que si une suite est définie de façon récurrente, et maintenant donc tel que u de n plus 1 égale à f de u de n et u de n convergent, alors la limite de la suite est la solution de l'équation f de L égale à L. Donc L, on ne connaît pas donc sa valeur, mais donc si on considère comme une inconnue f de L égale à L, donc l'inconnu L, la résolution de cette équation-là permet d'avoir donc la valeur de L, et cette valeur de L-là qui va faire donc office de la limite de la suite. Maintenant ici, on pouvait avoir deux valeurs de L avec donc la résolution de 3 valeurs de L. Si on a plusieurs solutions, on va prendre la solution seulement qui est donc dans l'intervalle qui contient U. Parce qu'ici, on a dit que U est supérieur ou égal à 6. Si on avait plusieurs solutions, l'une seule sera admise parce que l'une seule des valeurs de L sera dans l'intervalle donc 6 plus l'infini. À partir de là, c'est cette valeur-là qu'on va prendre donc comme la limite de la suite. Voilà. Maintenant, donc, la question suivante, c'est de définir une autre suite Vn qui est en relation avec U de n, par Vn égale à U de n moins alpha. Question, déterminer alpha, ce réel-là pour que donc Vn soit une suite géométrique. On va effacer donc pour donner une proposition de correction. Tape www.suividecolosénégal.com